Non, non, pas question. Je ne mettrai pas cet horrible nœud papillon pour aller à la soirée de tante Phyllis. Mais bien sûr que si, Nicolas Prime, et tu ressembleras à un prince. Je n'ai pas envie de On ne va pas pouvoir aller chez tante Phyllis. Il vaut mieux rentrer à la maison. Tout n'est pas perdu. Phyllis n'habite pas très loin d'ici. Si je trouve ma lampe torche, on pourra y aller à pied. Ah, l'embête. Oh, oh. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Mais où est donc ma lampe torche? maman! Attends une minute. Ah, mais c'était là, ça. Je me demandais où je l'avais mis. Maman, on dirait une soucoupe volante! Mais pas du tout, ce n'est qu'un vieux panier à pique-nique. Ah, il reste même un sandwich au fromage. Coucou, petite soucoupe volante! Oh. Non! Non, ne t'en va pas! Oh! Ah, reviens! Ah! Ça y est, je l'ai trouvé. Nicolas? Nicolas? Maman! Oh, Nicolas! Appelle Sam le pompier! À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Si vous êtes en grand danger, sur la mer ou dans les bois, Sam et ses amis pompiers viendront vous sortir de là, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Nicolas Prime est tombé dans la rivière et il est emporté par le courant. Nicolas Prime est tombé dans la rivière et il est emporté par le courant. Je pars avec l'hydre. Julie, Elvis, vous me suivez avec Vénus. Entendu, Sam. Accroche-toi à mon trésor. Sam le pompier ne va pas tarder. Allez jusqu'au pont et lancez Saturne. Et moi, je descends la rivière. Grâce à ces capteurs, la caméra thermique pourra détecter où est Nicolas. Il a été emporté par là. Sam, on fait tout de suite décoller Saturne. Au secours! À l'aide! Ah, Je l'ai repéré. c'est bon, Sam, on le voit. Il est un peu plus haut. Fais demi-tour. C'est curieux, je ne le vois toujours pas. Il est accroché à une branche. Remonte encore un peu. Ah! Je le vois. J'arrive, Nicolas, tiens bon. Je ne tiens plus. Je n'ai plus de force dans les bras. Je l'ai récupéré. Nicolas est sain et sauf.
après, elle a filé à toute vitesse vers les étoiles. Marie, je suis sûre et certain que c'était une soucoupe volante. Tu n'as pas l'air au courant, alors je t'explique. Des gens ont vu ce genre de choses partout dans Pontypandy. D'ailleurs, même Matt Pulsar va venir. Qui c'est, Matt Pulsar? Le présentateur de Sur la piste des extraterrestres. Une vraie star. Dans son émission, il cherche des preuves de l'existence des extraterrestres. Oh! Regarde! Salut les dénicheurs d'extraterrestres. Comme vous le savez sans doute, de nombreuses personnes ont repéré des extraterrestres dans la ville de Pontypandy. Oh, c'est chez nous! Donc, c'est là qu'on ira la semaine prochaine pour partir sur la piste des extraterrestres. Alors, si vous habitez Pontypandy et si vous voulez être un des spatialistiques membres du club de Matt Pulsar, sortez de chez vous, allez vite faire des photos ou des vidéos et vous serez peut-être l'invité de mon émission. Il faut qu'on soit invité à son émission. Je veux devenir un des membres spatialistiques du club de Matt Pulsar. Petit rappel, pour faire vraiment partie du club de Matt Pulsar, vous devez avoir une écharpe spéciale extraterrestre, une torche, un manteau, et bien sûr, le plus important... L'indispensable manuel spécial extraterrestre des membres du club de Matt Pulsar, en vente dans toutes les bonnes librairies. En attendant la prochaine émission, Matt Pulsar vous salue tous. Il faut absolument que je me procure tous ces trucs. Marie, appelle Mathieu et Sarah. On s'en va tous sur la piste des extraterrestres. Elvis, tu n'aurais pas une idée du genre de surprise que Sam nous réserve? Aucune idée, non. Oh, tu crois qu'on va faire un exercice de secours en montagne? Aucune idée, non. C'est le tout nouveau centre des secours en montagne. Bonjour et bienvenue dans mon nouveau quartier général. Eh bien, c'est une sacrée amélioration par rapport à l'ancien. C'est le moins qu'on puisse dire. Et vous n'avez pas tout vu, j'ai une autre surprise. Venez, je vous montre. Je vous présente le Nec Plus Ultra des hélicoptères. Wallaby 2. Il est impressionnant. Et qu'est-ce qu'il brille! Waouh! Technologie aéronautique de pointe, système d'autoguidage multibande et récipient d'eau à haute capacité. Arnold veut dire qu'il a un ordinateur de bord très performant et un énorme seau. Pourquoi il fait compliqué quand il pourrait faire simple? Ouais. Alors, qui veut continuer la visite guidée? Tu viens, Arnold? Le tableau de commande a été programmé avec une carte de la région. Oh, il a un système de navigation par satellite entièrement intégré. Ça y est, il recommence. J'aimerais bien voir comment tout ça fonctionne. Ellie, ton souhait va être exaucé. On a un appel d'urgence. Feu de forêt signalé près du pont du Moulin. Feu de forêt signalé près du pont du Moulin. Avec le vent qui souffle vers l'est, le feu risque de vite s'étendre. Tout va bien se passer, je fais le plein d'eau et je vole à votre secours.
se propage beaucoup trop vite. On va bientôt manquer d'eau. Tout le monde recule. Eh ben dis donc, heureusement qu'on n'était pas dessous. Ce seau doit contenir des centaines de litres d'eau. Beau travail, Tom. Et bienvenue dans l'équipe Wallaby 2. Je me demande ce qui est à l'origine de ce feu. En tout cas, personne n'a allumé de feu de camp. Très curieux. Salut les dénicheurs d'extraterrestres, je suis Matt Pulsar, la star de Sur la piste des extraterrestres. Aujourd'hui, je suis à Pontypandy. Où plusieurs personnes spatialistiques ont repéré des extraterrestres. Donc, j'ai accouru avec mon équipe et nous aussi, on va fouiller la région. Petit rappel, les extraterrestres sont parmi nous. Et notre mission, c'est de les dénicher. Oh. Ciao! Pontypandy souhaite la bienvenue à tous les petits hommes verts de la galaxie. Je fais les meilleures pizzas de tout l'univers. Coupez, coupez, coupez! Merci infiniment. Oh, je vais faire des pizzas magnifiques et délicieusement cosmiques. Écoutez-moi tous, avant de partir, vous devez avoir votre manuel spécial extraterrestre. Pas tous en même temps. Il y en aura pour tout le monde. Pas la peine de pousser. Voilà le tout nouveau livreur de pizza express 2000. Oh, et comment fonctionne-t-il au juste? C'est facile. Tu prends une assiette volante et une petite pizza, tu tends bien l'élastique et tu livres la pizza dans n'importe quel quartier de Pontypandy. Mamma mia! Oh! 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 Je crois qu'on va avoir besoin de quelque chose de plus moderne. De plus moderne? Ah! On aura besoin d'une bonne batterie, de propulseurs et le tour sera joué. Que dirais-tu de quelque chose comme ça? Bellissimo! Bonjour à tous. Alors je suis ravi d'accueillir la nouvelle équipe de volontaires des secours en montagne. Hélène, tu interviendras quand il y aura une urgence médicale. D'accord, à tes ordres, Sam. Lizzie, tu interviendras quand il y aura un animal blessé. D'accord, à tes ordres, Sam. Et Martin, mais où est Martin? C'est à ce moment-là que Matt Pulsar est allé carrément jusqu'à la soucoupe volante qui s'est envolée en faisant bip 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 bip. C'est fou! J'adore Sur la piste des extraterrestres. J'en reviens pas qu'il soit à Pontypandy. Oh, je n'en reviens pas non plus. Je vais écrire une chanson sur la visite des petits hommes verts. Martin, tu veux bien te joindre au reste de l'équipe? Oh, bien sûr. Désolé, Sam. Comme j'allais le dire, Martin, toi, tu interviendras quand il y aura une urgence délicate en montagne. D'accord, à tes ordres, Sam. Maintenant, vous allez découvrir le nouvel uniforme créé spécialement pour les secours en montagne et présenté par le mannequin du jour, Arnold. Waouh, super chouette! Belle allure! Bravo, Arnold! Au fait, Hélène, pour bien remplir ta nouvelle fonction, tu vas avoir besoin d'une nouvelle ambulance. Oh! Wow! Oh! Ça alors? Elle est à toi. Voici les clés. Bon, écoutez, je viens d'apprendre que Matt Pulsar a l'intention de faire son émission sur la piste des extraterrestres à Pontypandy. Oh, oui, c'est vrai, Sam! Il est là, c'est génial! En tout cas, je crois qu'il vaut mieux être vigilant pour que tout le monde dans Pontypandy garde son calme. Pourquoi? Tu crois qu'il y a de vrais extraterrestres dans notre ville? Non, seulement j'ai appris à connaître ses habitants. Ils peuvent avoir de drôles de réactions. Allons, ils ne sont pas aussi redoutables que ça.
Si je ne deviens pas membre du club de Math Pulsar avec tout ce matériel, personne ne le deviendra. Préparez-vous, petite canaille verte, Max arrive. Oh! Nom d'un grizzly! Des lumières dans le ciel! C'est forcément une soucoupe volante! Oh, 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 c'en est une! C'en est une! Oh, 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 oh. Oh! Partout des choses très étranges se passent. Des secours volantes arrivent de l'espace. Si on pouvait en voir une, on passerait à la télé. À Pontypandy, Math Pulsar, les pistes pour de vrai. Quelle nouvelle, des lumières dans le ciel. J'ai vu un ovni passer, wow, quelle étincelle. En rencontrer, ce serait le bonheur. Trouver ces petits hommes verts ne nous fait pas peur. On scrute le ciel, on guette la mer, les dénicheurs d'extraterrestres parcourent la terre. Si on trouve un terrain où un vaisseau a atterri, ces engins rock'n'roll éclaireront nos nuits. Quelle nouvelle, des lumières dans le ciel, j'ai vu un ovni passer, wow, quelle étincelle. En rencontrer, ce serait le bonheur. Trouver ces petits hommes verts ne nous fait pas peur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De Pluton ou de Mars, d'où vient-il au final? Fusant de la Voie lactée, il file entre les étoiles. Il pourrait avoir 15 nez, une seule oreille, pourquoi pas? Mais Pontypandy les appelle, ils seront bientôt là. Carnet ouvert, des lumières dans le ciel, j'ai vu un ovni passer, wow, quelle étincelle. Rencontrer, ce serait le bonheur. Trouver ces petits hommes verts ne nous fait pas carnet ouvert, des lumières dans le ciel, j'ai vu un ovni passer, wow, quelle étincelle. Rencontrer, ce serait le bonheur. Trouver ces petits hommes verts ne nous fait pas peur. Contrôle au sol à commandant style. Entrez, monsieur. Et voilà. Tu as aimé ma chanson, Radar? Elvis, tu continueras plus tard. On doit mettre en place un dispositif de sécurité. Comme tout le monde est à la recherche d'extraterrestres, je préfère qu'on délimite les zones dangereuses à éviter. Salut les dénicheurs d'extraterrestres. Cette semaine, nous sommes à Pontypandy. J'ai vu dans le ciel des lumières de toutes les couleurs. L'autre soir, j'ai entendu des bruits bizarres qui venaient de la forêt. J'avais mis des sous-vêtements à sécher dehors et ils ont disparu. Ah, tout ça, c'est intéressant, mais il nous faut quelque chose de plus sensationnel pour l'émission. D'accord? Comme ça, vous serez l'équipe de dénicheurs de Nicolas Prime. Explique-nous ce qu'on doit faire. Bien, j'ai étudié le manuel de Math Pulsar, alors maintenant je sais où on a le plus de chances de trouver des extraterrestres et de voir des soucoupes volantes. Génial! On va tous pouvoir devenir membres du club de Math Pulsar. Tu as tout compris. Marie, tu t'occupes de l'appareil photo. Entendu. Sarah, tu t'occupes des cartes. Entendu. Mathieu, tu prends le manuel de Math Pulsar. Nicolas, pourquoi t'es habillé comme ça? Impressionnant, n'est-ce pas? C'est mon uniforme de membre du club de Math Pulsar. Chouette, non? On dirait le manteau que ta mère portait au mariage de ta tante Phyllis. Non, Marie, pas du tout. D'accord, ce n'est pas la peine de t'énerver. C'est le même, j'en suis sûre. Allez, dénicheurs d'extraterrestres, en route. Voilà. Ça devrait empêcher les membres du club de Math Pulsar d'aller dans les endroits dangereux. Oui, plus que 2 pancartes à planter.
J'espère que je verrai des petits hommes verts. J'aimerais beaucoup participer à l'émission sur la piste des extraterrestres. Qui sait, peut-être que tu y participeras. Ah, l'avant-dernier endroit. Ah, ah, wow, regarde-moi ça. Ah, Elvis. Oh, regarde Sam, c'est là qu'a atterri la soucoupe volante. Tu es vraiment sûr de ce que tu dis? Absolument. La preuve, quand la soucoupe a décollé, ses propulseurs ont brûlé le sol. J'ai vu ce genre de choses dans l'émission de Matt Pulsar. Je t'assure, les petits hommes verts sont venus ici, Sam. Oh. Et apparemment, ils ont laissé une saucisse derrière eux avant de partir. Oh, une saucisse extraterrestre? Incroyable. Allez, viens, dépêche-toi, Elvis. On a encore une pancarte à planter. Nicolas, on cherche depuis plusieurs heures. Et les extraterrestres peuvent être n'importe où. Matt Pulsar dit qu'il faut de la patience et de la détermination pour dénicher des extraterrestres. Et si on dénichait de quoi manger? J'ai le ventre qui gargouille. Moi aussi. Chut! Écoutez. Oh! Marie, tiens-toi prête à prendre une photo. Tu es sûr que ce n'est pas dangereux ce que tu fais? Petit rappel, comme c'est écrit dans le manuel, les extraterrestres ont plus peur de nous qu'on a peur d'eux. Je me demande si c'est vrai. Nicolas, depuis quand les renards sont des extraterrestres? Je ne pouvais pas savoir que c'était un renard. Allez, on continue nos recherches. Voilà le livreur de pizza express 2001. Et il est fin prêt pour son premier vol. Oh, parfait! On vient juste de recevoir notre toute première commande du commandant Steele. Très bien. Toi, tu lui fais sa pizza et moi, je programme ses coordonnées. Oh, mais nom d'une grande échelle. Portillon, qu'est-ce que tu as sur la tête? C'est un chapeau en papier d'aluminium, très utile pour empêcher les extraterrestres de lire dans mes pensées. Oh, pour que les extraterrestres aient envie de venir lire dans tes pensées, il faudrait qu'ils veuillent la recette du hachis parmentier. Eh oh, Sam le pompier! Matt Pulsar, la star de Sur la piste des extraterrestres. Je peux avoir un autographe? Bien sûr, avec plaisir. Dénicheur d'extraterrestres. Waouh! Salut à vous, Sam. Je voudrais faire une interview de vous. Quoi? De moi? Oh, je crois vraiment pas que je... Les fans de mon émission seront ravis d'entendre ce que le héros de la ville a à dire. Ce sera spatialistique. On tourne. Alors, Sam le pompier, que pensez-vous du fait que des Martiens aient atterri chez vous à Pontypandy? Eh bien, je ne suis pas sûr que des Martiens aient réellement atterri à Pontypandy. Waouh! Ça, c'est un scoop qu'apprécieront les membres de mon club. Sam le pompier croit que les extraterrestres de Pontypandy ne viennent pas de Mars, mais d'une autre planète beaucoup plus éloignée. Ah mais attendez, non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Coupé! Merci Sam, c'était génial. Mais je... Au revoir, monsieur Pulsar. J'ai mon chapeau en papier d'aluminium. Spatialistique. Au revoir. Bravo, tu vas bientôt passer à la télé. C'est déjà une star. Oh! Oh, regarde, une soucoupe volante. Non, Elvis, je crois que c'est simplement la margarita martienne que le commandant Steele a commandée chez Bella et Joe. Oh, magnifique. Oh, nom d'une lance à incendie. Bella et Joe ont encore des progrès à faire pour les livraisons, n'est-ce pas, commandant?
Oui, Sam. Et c'est bien dommage. Leurs pizzas sont délicieuses. Bien, vous venez les amis. On va faire notre exercice d'évacuation. Nicolas! On a suivi les instructions du manuel à la lettre toute la journée. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Rien du tout. Oh, je suis frigorifiée. Si vous aviez mis un manteau spécial extraterrestre comme moi, vous n'auriez pas froid. On en aurait un si nos mères étaient allées au mariage de ta tante Phyllis. Arrête un peu avec ça, Marie. On est parti de chez nous depuis des heures. Il vaut mieux rentrer, sinon on va se faire gronder. Et il va bientôt faire nuit. Pourquoi on est encore ici? Parce qu'on veut dénicher des extraterrestres et qu'ils n'apparaissent le plus souvent que le soir. Ou la nuit. J'en ai assez. Il n'y a pas d'extraterrestres ici. Je m'en vais. Mathieu a raison. Nos parents vont nous disputer s'ils ne nous voient pas revenir à la maison. Ah! Regardez! Quoi? Les lumières! Matt Pulsar a dit la vérité dans son manuel. On a déniché des extraterrestres. Vite, Marie, prends une photo. Mais j'ai plus mon appareil. Quoi? Mais pourtant tout à l'heure tu l'avais. Oh, j'ai dû le faire tomber là-bas quand le renard m'a sauté dessus par ta faute. Mais, tu es une dénicheuse extraterrestre ou non? Oui, je suis une dénicheuse en train de regarder une soucoupe volante. C'est une sonde extraterrestre qui vient du vaisseau mère. J'ai lu le paragraphe qui en parle dans le manuel. Oh, mais la sonde nous parle. Emmène-nous voir ton commandant. Elle nous emmène voir son commandant. Je n'ai pas très envie de le connaître. C'est sûrement lui qui pilote le vaisseau mère. Si on arrive à le voir, on deviendra des super membres du club de Matt Pulsar. Vite, il faut suivre la sonde. Bon, tout le monde est prêt? Je lance le départ pour l'exercice de localisation et évacuation de nuit. Bien reçu, commandant. Bien reçu, commandant. Maintenant, Julie, c'est à toi. Tu vas te cacher et tes coéquipiers devront te retrouver et venir te secourir. Tu es prête? Oui, je suis prête. À nous de jouer. On part à la recherche de Julie. Activation du scanner à infrarouge. Avec l'hélicoptère, on survole la forêt. Vous quadrillez la montagne. On est en place, Sam. Où est passée cette sonde extraterrestre? Regardez. Venez vite! Stop! On n'a pas le droit d'aller plus loin. Allez, on continue! On est des dénicheurs ou pas? Matt Pulsar dit que rien ne doit arrêter les membres de son club. On y va! Nicolas, ce n'est pas très prudent. C'est une occasion en or pour participer à son émission de télé. On ne peut pas la laisser passer. Je suis entièrement d'accord avec lui. Combien de fois une grande star comme Matt Pulsar est venue à Pontypandy? Jamais, c'est la première fois. Allez, suivons la sonde. Oh, c'est donc vrai. Les voilà qui arrivent. Oh, bienvenue sur notre planète. Salut, Max. Waouh, vous avez la même voix que Tom Thomas. C'est moi, Tom. Tom, tu es un extraterrestre? Bien sûr que non. Je pilote l'hélicoptère.
y a quelqu'un dans la forêt. C'est peut-être Julie? Vénus à Wallaby 2. À vous, Vénus. On a repéré quelqu'un d'autre qui essaie de se cacher dans la montagne. Donc il n'y a pas une, mais deux personnes qui se cachent. On va continuer vers le nord. Fais-moi descendre, Elvis. Julie? Mais... Ne partez pas! Oh! Elle s'est écrasée! Oh, regardez! La sonde extraterrestre s'est écrasée au fond du ravin. Si on réussit à remonter un de ces morceaux, on est sûr de passer dans l'émission de Matt Pulsar. Fais attention, c'est dangereux. Oh! Non, Nicolas, remonte. Il fait nuit et les parois du ravin sont glissantes. Pas pour un dénicheur d'extraterrestres. Je serai en bas en 2 secondes. Sarah! J'en ai un! Vous allez bien? Ne vous en faites pas! Je vais très bien! Mais le manteau de ma mère... je veux dire le manteau de Matt Pulsar est déchiré! Comment va, Sarah? Aïe, je crois que je me suis cassé le bras. Il faut qu'on trouve une solution pour la remonter. Quand j'ai suivi les cours de premier secours, Tristan Volant nous a dit qu'il ne fallait surtout pas bouger un blessé parce qu'on risquait d'aggraver ses blessures. Il faut vite appeler Sam le pompier! Mais on n'a pas de téléphone! Mathieu, il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Ça ne sert à rien. Personne ne va nous entendre, c'est impossible. On est perdu au milieu de la forêt et en plus personne ne peut nous entendre. Cette fois-ci, Sam le pompier n'arrivera peut-être pas à temps. On ne doit pas abandonner. Ma sœur est au fond du ravin. Et moi aussi, je suis coincée en bas! Allez, courage, on essaye juste une fois de plus. On crie aussi fort que possible. Au secours! Oh! On dirait les enfants qui crient. Au secours! Qu'est-ce qu'il fait froid? Je grelotte. Au secours! Tonton Sam! Ouah! On est sauvés! Tonton Sam nous a retrouvés! Qu'est-ce qui vous est arrivé? Nicolas et Sarah sont tombés au fond du ravin et Sarah dit qu'elle s'est cassé le bras. Bon, les enfants, surtout, vous restez calmes. Et vous restez éloignés du bord. J'appelle la caserne pour qu'on nous envoie de l'aide immédiatement. Sarah Joanneau est tombée dans un ravin. À première vue, elle a un bras cassé. Sarah Joanneau est tombée dans un ravin. À première vue, elle a un bras cassé. Bien reçu, Sam. Je t'envoie Wallaby 2 et Hélène Caron le plus rapidement possible. Tout va bien se passer. Je descends vous rejoindre.
Ne t'inquiète pas, Sarah, on va te sortir de là où Wallaby 2 va bientôt arriver. Ça y est, je les vois. C'est bon, on est en position. Prête? Prête. Maman! C'est génial! C'est comme les super-héros! Ah, ma puce. Ah, c'est bien ça. Tu t'es cassé le bras, mais ne te fais pas de soucis. On va te soigner et tu seras vite rétabli. Allez, viens, Nicolas, on commence par toi. C'est bon, tu peux nous remonter, Tom. Attention, reculez-vous, les enfants. Maintenant, on va évacuer Sarah et l'opération est délicate. Ça y est, on est prête. Tout va bien se passer, tonton Sam? Rassure-toi, l'hélicoptère l'emmène à l'hôpital de Villeneuve. Sam à Vénus, notre petite séance d'entraînement s'est transformée en intervention d'urgence. J'espère que Julie va bien. On l'a retrouvée. Elle est en pleine forme. Tu as appelé les secours? Mais enfin, qu'est-ce que vous faisiez dans la forêt en plein milieu de la nuit? Vos parents doivent être fous d'inquiétude. C'est promis, je ne recommencerai C'est la faute pas. de Nicolas! Et vous êtes entré dans une zone interdite. Sarah s'est cassé un bras, mais cela aurait pu être beaucoup plus grave. Oh, je suis vraiment C'est désolée, Nicolas Sam. qui nous a poussés à le faire. Bon, peu importe ce qui s'est passé, je vous ramène chez vos parents. Mais j'ai laissé le manteau spécial extraterrestre de Matt Pulsar au fond du ravin. De toute façon, il est tellement en mauvais état que tu ne pourrais plus le porter. Oh! Ne fais pas cette tête, Nicolas. On reviendra le chercher demain matin, d'accord? Et dis-moi, c'est pas le manteau que ta mère portait au mariage de ta tante Phyllis? Gagné! Tu vois que j'avais raison. Nom d'un grizzly! Oh, des lumières dans la nuit! Oh, c'est une soucoupe volante! Oh, une soucoupe volante! Oh, oh, oh. L'émission sera un vrai succès. Il nous faudrait juste un truc en plus qui fasse le buzz pour finir en beauté. Quelque chose de vraiment fantastique. Vous voulez dire spatialistique, monsieur Pulsar? Je réserve ce mot pour l'émission. Il me semble que chaque habitant de Pontypandy a acheté au moins un de mes manuels, n'est-ce pas? Oui, ils savent tout ce qu'il y a à savoir sur la recherche des extraterrestres. Alors tout se passera bien, c'est sûr. Oh! On dirait que tu t'intéresses à Matt Pulsar, hein, Sam? J'essaie de cerner le personnage, Elvis. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment extraordinaire avec lui. Où qu'il aille pour son émission, les gens voient des lumières dans le ciel et des petits hommes verts. Ça c'est curieux. Nicolas Prime, tu as perdu mon manteau préféré, tu as passé une partie de la nuit dehors et tu as poussé tes amis à prendre des risques. Mais j'ai trouvé un objet de technologie extraterrestre, maman! Regarde! Ça m'est complètement égal. Interdiction de sortir de ta chambre jusqu'à la fin de cette stupide émission sur les extraterrestres. Mais, maman! Je vais déjeuner tranquillement en tête à tête avec Tristan, sans Matt Pulsar et sans ses petits hommes verts. Oh! Salut, je suis Matt Pulsar, star de l'émission sur la piste des extraterrestres. C'est pas juste. Sam, qu'est-ce qu'on vient faire ici? On est à la recherche d'empreintes d'extraterrestres. Ah. T'es sérieux? Et ça ressemble à quoi? J'en ai vu dans l'épisode 72 de Sur la piste des extraterrestres. Ils n'ont que 1, 2, 3 orteils, mais apparemment, leurs empreintes sont très difficiles à En trouver. voilà une.
Ça, c'est pas une empreinte d'extraterrestre, Sam. À moins que les extraterrestres portent eux aussi des baskets. Alors, Tristan, quelle pizza interplanétaire de Bella et Joe avez-vous commandé? Une calzone cosmique, chère Denise. Oh, quelle bonne idée. J'espère qu'elle sera vite livrée. En attendant, voulez-vous goûter cette délicieuse limonade? Les bulles m'ont piqué le nez. Oh, regardez, la voilà. Oh! Va-t'en d'ici, espèce de pizza de malheur! Oh, misère! Oh, misère! Oh, misère! Oh! Aïe! Va-t'en d'ici! Mais pourquoi ils font tout ce bruit? Il faut que j'aille voir. Oh, fais attention, Nicolas! Pizza volante incontrôlable! Oh! Mon Nicolas adoré, mon petit héros à moi. Je crois que nous ne commanderons plus de pizza interplanétaire chez Bella et Joe. Ça alors? Oh! Maman, j'ai quelque chose à faire. Interdiction de sortir, Nicolas Prime. Tu es toujours puni. Mais tu viens de dire que j'étais ton héros. Mais ce que tu as fait est extrêmement grave. Tu as besoin de retenir la leçon. Mais maman! Au travail, Tristan. Maintenant, on doit tout ranger. Est-ce que moi aussi je suis votre héros, Denise? Mais bien sûr, Tristan. Allez, mettons-nous au travail. Marie, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Les extraterrestres viennent de l'espace. Ils ne viennent pas de la mer. On est à la recherche de l'endroit où ils atterrissent. Est-ce que tu sais au moins dans quelle aventure tu nous embarques? Oui. En tout cas, je connais plus de choses que Nicolas sur ce sujet. Regardez, dans le dernier chapitre du manuel, on peut lire où les extraterrestres atterrissent avec leur soucoupe volante. Les extraterrestres choisissent toujours des endroits en hauteur et ont besoin d'un grand terrain plat et dégagé. On a déjà exploré toute la montagne et on n'a rien trouvé qui ressemble à ce que tu dis. Parce que le meilleur endroit pour atterrir ne se trouve pas dans les montagnes. Où c'est alors? C'est facile, dans un endroit en hauteur et plat. L'île de Pontypandy, juste en face. Il y a quelque chose qui cloche avec les traces laissées par les extraterrestres. Vraiment? Comment ça? Approchez-vous, regardez. Je ne crois pas qu'ils portent des baskets. Et on dirait que cette saucisse a été brûlée en cuisant sur un feu de camp, pas par des propulseurs. Ah! Nom d'une lance à incendie! Tu as raison. J'ai fait griller plus d'une délicieuse saucisse sur un feu de camp dans ma jeunesse quand je partais camper, et c'est à ça qu'elle ressemblait. C'est exactement ce que je me disais. Ça sent le roussi. D'accord, Denise. Oui, bien sûr, je comprends. Je suis vraiment désolé que Tristan ait retrouvé des morceaux de pepperoni dans la réserve du magasin. Et d'accord, ça ne se reproduira plus. Oh, misère, oh, misère, oh, misère. Toute la ville se plaint au sujet des livraisons catastrophiques des pizzas. Tu dois trouver une solution. Oh, bonjour, Nicolas. Alors, toi aussi, tu es venu te plaindre? Non, je suis venu pour essayer de résoudre un mystère. Tu peux me dire ce que c'est? Des batteries au lithium ultra performantes dernière génération. Je savais bien qu'il y avait quelque chose de bizarre. La soucoupe volante ne vient pas de l'espace, elle est téléguidée, comme votre catastrophique drone livreur de pizza 2000. Petite rectification, 2001. Je crois que quelqu'un est en train de se moquer de nous. Bon, maintenant, je dois réussir à le prouver. Terre en vue! On est presque arrivé. Écoutez bien, quand on verra la soucoupe volante atterrir, on prendra une photo spatialistique d'extraterrestres. Dommage pour Nicolas.
Oui, tu as raison, quand il verra les photos de la soucoupe volante, il sera triste de ne pas être venu. Oh! Oh là là, j'espère qu'on est bientôt arrivé. Oui, on y est presque. Tout va bien, Sarah? Oui, ça va. Je ne voulais surtout pas manquer ça. Oh non! Oh non, une des ampoules a encore explosé. Vous vous rendez compte? On sera les premiers à Pontypandy à avoir... Papa? Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai lu le manuel de Matt Pulsar et j'ai décidé de trouver l'endroit où la soucoupe volante pouvait atterrir. Ici, ça m'a semblé parfait. Papa! Je crois que tu ne te rends pas compte. Il faut qu'on soit les premiers à voir la soucoupe volante pour qu'on puisse participer à l'émission de télé. Tu dois partir d'ici. Mais je viens de construire une piste d'atterrissage. Je regrette. Je ne m'en irai pas avant d'avoir fait un selfie avec un petit homme vert. J'ai comme l'impression qu'on n'attend pas au bon endroit. On dirait que les extraterrestres ont déjà atterri. Là, en bas, Hein? regardez. C'est un extraterrestre! Et on dirait qu'il envoie des signaux là-haut dans l'espace. Je vais chercher mon appareil photo. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un rayon laser, à mon avis. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Peut-être que les extraterrestres ont atterri. Regardez, il y a quelqu'un qui se dirige vers le rayon. Oh, mais c'est Nicolas Prime! Oh, mais c'est mon Nicolas! Je suis le premier à l'avoir vu. Non, c'est moi qui l'ai vu en premier. Mathieu, prends une photo, vite! On ne bouge plus! Je suis sûr que nos photos sont les meilleures photos d'extraterrestres de l'univers. On sera les stars de l'émission de Matt Pulsar! L'équipe père et fille. Et l'équipe frères et sœurs! Il y a le feu! Oh non! C'est dangereux de vouloir dénicher les extraterrestres. Oh non! Un feu vient de se déclarer sur l'île de Pontypandy. Il faut que je prévienne Sam le pompier. Feu de forêt signalé sur l'île de Pontypandy. Feu de forêt signalé sur l'île de Pontypandy.
tu as repéré le feu de forêt? Il est relativement important, Sam, mais Wallaby 2 en viendra à bout sans difficulté. Oh! Sam, on a un problème. Il y a plusieurs personnes sur l'île. Ce serait trop dangereux de larguer de l'eau. Mais Dorska, qu'est-ce qu'on va faire? Et si on intervenait avec Titan et ses canons à eau? Ils n'ont pas une assez grande portée pour éteindre le feu à l'intérieur de l'île. Ah, Tom, rejoins-nous sur le quai. J'ai une idée. J'espère que tonton Sam et les secours vont bientôt arriver. Ah, boum! Waouh! Tu as été super, Nicolas. Il a eu encore plus peur de nous que nous de lui. Allez, vite, partons d'ici. Est-ce que t'es sûr que ça va marcher, Sam? Je suis prêt, Tom. Est-ce que Wallaby 2 va tenir le coup, Tom? Titan et toi, vous êtes plus lourds qu'un seau rempli d'eau, mais on arrivera à destination. Allez vous mettre à l'abri sur la plage pendant que j'éteins le feu. D'accord, tonton Sam, mais on a perdu les autres. Ne vous inquiétez pas, je vais les retrouver. Il est immense. Ah, vous êtes là. C'est l'extraterrestre qui est responsable de cet incendie, Sam? On dirait que cette soucoupe volante est en fibre de verre. Et comment ça se fait qu'un extraterrestre utilise un groupe électrogène à essence? Oh, c'est une énigme interplanétaire. Pas si interplanétaire que ça, Max. Pourquoi? C'est promis, on ne recommencera pas. C'est pas nous qui avons mis le feu. C'est l'extraterrestre qui est responsable du départ du feu. Sam, j'ai fait une découverte de la plus haute importance. Je crois que le petit homme vert n'est pas un extraterrestre? Tu es déjà au courant? Oui, bien sûr. Regardez là-bas, il s'enfuit sur un scooter des mers. Tom, j'ai encore besoin de Wallaby 2. C'est urgent.
L'extraterrestre a atterri. Matt Pulsar va adorer ces photos. On va faire partie du club des dénicheurs d'extraterrestres. Je ne crois pas, Mathieu. Matt Pulsar! Oh, c'est la star de la télé. Mais si c'est Matt Pulsar, le petit homme vert, où est le véritable extraterrestre qui vient de l'espace? Il est reparti alors? C'est bizarre, je n'y comprends rien. Matt Pulsar se cachait dans la forêt et il nous faisait croire avec de faux indices que les extraterrestres allaient débarquer à Pontypandy. Il téléguidait un drone qui ressemblait à une soucoupe volante. Le même genre de drone qui livre les pizzas de Bella et Joe. Ils avaient les mêmes batteries. C'est comme ça que j'ai tout découvert. Matt Pulsar n'est qu'un menteur. Je suis sûre que ce n'était pas la première fois qu'il faisait ça. Et il nous faisait acheter exprès ses manuels. Tout ça pour qu'on trouve facilement les indices qu'il laissait. Mais en fait, c'était de faux indices qui faisaient croire à la présence des extraterrestres. Du coup, son émission avait beaucoup de succès. Beau travail, Nicolas. Tu avais découvert la vérité. Merci, mais je savais qu'il y avait un truc qui ne tournait pas rond dans cette histoire. Est-ce que par hasard, vous auriez quelque chose à dire aux habitants de Pontypandy, Monsieur Pulsar? Excusez-moi. Je n'ai pas été spatialistique. Vous pouvez redire ça encore? On n'a plus aucun intérêt à être membre du club de Matt Pulsar. Je vais mettre en ligne ma propre vidéo. Nicolas Prime, le dénicheur d'extraterrestres. Allez, en route tout le monde. Maintenant, on rentre à Pontypandy. Je vais avoir mon propre manteau, mon propre chapeau, mon détecteur d'extraterrestres et bien sûr mon propre manuel qui expliquera où et comment les dénicher. Pas les faux petits hommes verts, les vrais. Je deviendrai le plus grand spécialiste d'extraterrestres de la planète Terre. Je serai une star. Salut à tous et bienvenue au club de Nicolas Prime, le dénicheur d'extraterrestres. Nicolas, est-ce que tu as vu le joli chapeau que je portais au mariage de tante Phyllis? Maman, pas maintenant, je fais une vidéo. Désolée, mon petit trésor adoré. Les amis, si vous voulez voir de vraies soucoupes volantes et faire partie du club de Nicolas Prime, le dénicheur d'extraterrestres, vous devez acheter un de mes manuels. Tu exagères, tu agrafes 3 feuilles et tu fais passer ça pour un manuel sur les extraterrestres. Ce ne sont pas tes gribouillis qui vont m'aider à avoir une soucoupe volante. Chut, Marie, au moment où je vous parle, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Regardez. Nicolas Prime, le dénicheur spatialistique d'extraterrestres, est sponsorisé par les pizzas interplanétaires Bella et Joe, livré directement dans votre salon.